ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHCOM dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bonjour David. Bonjour Camille. On est super heureux de te recevoir aujourd'hui dans notre podcast PHCOM. Alors voilà, ici on va parler du développement commercial et de ton activité. Qu'est-ce qu'on fait concrètement au sein de Finrac ? Finrac, c'est une fintech belge basée à Bruxelles qui a trouvé une solution innovante pour financer des stocks. Qu'est-ce qu'on entend par stock concrètement ? Tout le matériel qui est stocké pour la production ou pour la vente d'une société. En fait, le stock était sur la route, c'était le just-in-time principle. Et quand il y a Covid qui est arrivé, on a vu depuis monter les stocks mondialement. Il y a eu Covid qui a perturbé la chaîne de transport, évidemment. Mais après, il y a plein d'événements qui ont renforcé cette tendance. Il y a eu le grand bateau qui a bloqué avec les containers le canal. Il y a la guerre ukrainienne, puis il y a géopolitiquement une tendance à stocker des choses qui sont devenues un peu plus rares. Donc voilà, ça fait que les stocks montent mondialement. Quand on a regardé si c'était finançable, on a vu qu'il y a très peu d'outils pour financer le stock d'une entreprise. Et le stock d'une entreprise, c'est finalement du capital, de l'argent qui est bloqué et qui ne peut pas être utilisé pour des fonds de roulement, pour faire croître la société. Donc, on a commencé à chercher une solution pour cela. Et en fait, ce que Finrac fait, c'est une vente et rachat de stock. Donc, c'est Finrac qui rachète le stock d'une société et, au fur et à mesure, la société peut racheter son stock au même prix. Ce qui est fondamental, c'est la valorisation, parce que derrière Finrac, il y a des investisseurs qui mettent leur argent. C'est avec cet argent qu'on achète le stock a une valorisation que Finrac va faire parce qu'il faut protéger ses investisseurs. Si jamais la société va mal, tombe en liquidation, finalement, l'option de rachat qui est exclusive aux vendeurs va devenir nulle et là, Finrac doit vendre ce stock pour indemniser ses investisseurs. Et comment se passent tous ces échanges, tous ces partenariats ? C'est via une plateforme que vous avez créée ? Évidemment, c'est une plateforme online, tout se passe online. Aussi, pour le suivi des stocks, on fait des connecteurs avec l'outil de gestion digitale du stock. Donc, on a l'info en real-time sur le stock, comment il bouge, ce qui est vendu, ce qui entre. Donc, c'est en real-time qu'on monitore en fait ce stock. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là ? Quand on a regardé, il n'y a presque pas d'outil de financement pour le stock. C'est quelque chose qui n'a pas été vraiment travaillé. Donc, non, il n'y a presque pas de concurrence. C'est quelque chose d'innovant et nouveau. On sent donc qu'il y a un réel besoin. Alors, vous êtes arrivé au bon moment. Exactement, parce qu'une société qui s'est libérée, les fonds qui sont bloqués dans son stock peut faire autre chose comme se dédier à la croissance de la société. Maintenant, on va parler plutôt de l'aspect commercial au sein de Finrac. C'est quoi les enjeux actuels ? Les plus grands défis de chaque start-up et aussi fintech, c'est de trouver des canaux de distribution. C'est ça la grande faiblesse d'une fintech vis-à-vis des banques. Eux, ils ont un réseau de clients énorme. Nous, on vient avec un nouveau produit qu'on doit mettre dans le marché, mais il faut aussi trouver des canaux de distribution, canaux de vente qui sont rentables. Chez Finrac, on a été très pragmatique. On s'est lancé dans plusieurs pays. On est actif depuis septembre 2024 et on essaye de travailler un maximum avec des intermédiaires de financement. Ce qui fait, eux, ils sont payés une commission et pour nous, c'est un coût variable. Donc ça, c'est très avantageux pour développer la société. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de coût. S'il y a de la vente, tu payes une commission, mais tu as des rentrées. Et on voit qu'en Europe, dans les pays qu'on est présents, c'est Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France, que c'est très fortement développé en France. Donc un entrepreneur en France, il va consulter
oui, sa banque, mais à côté de ça, il va consulter des intermédiaires indépendants spécialisés dans le financement des entreprises. Donc il y a une forte traction là-bas. Et je dois aussi dire, j'ai fait avant un autre fintech et on avait déjà développé ce réseau, donc on retombe un peu partiellement sur ce même réseau. Et c'est ça principalement notre axe de développement aujourd'hui. Un autre axe, c'est les néobanques qui cherchent en fait des services intéressants pour leurs clients. Et tout ce qui est évidemment canaux de distribution digital, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut souvent investir beaucoup à l'avance sans qu'on sait ce qui va sortir et quand ça va sortir. Donc on fait un peu les deux, mais d'une manière modérée. Mais notre plus forte traction, c'est le réseau des intermédiaires de financement professionnel, disons. Et donc, dans votre domaine, trouver les bons clients au bon moment, ça prend du temps, j'ose imaginer. Ça prend du temps, oui, c'est un investissement, en effet. On parlait de la France juste avant. Comment on peut expliquer cette différence de commercialisation ? Pourquoi c'est plus facile, entre guillemets, en France qu'en Belgique ? Parce que c'est un plus grand pays ? Parce que... Pas forcément ça, c'est un peu la mentalité, mais il y a aussi une réalité. Si on prend l'exemple de la Belgique, on a un quasi-monopole de 5 banques qui servent le marché et qui le servent pas mal. En France, c'est toute une autre situation. Et ça fait que l'entrepreneur, là, moi je trouve qu'il est plus digital déjà. Et deuxièmement, vu que le marché bancaire de France n'est pas si bien servi qu'en Belgique, il cherche. Il y a plus de besoins, en fait. Il y a plus de besoins, oui. Quelle est votre plus grande réussite au niveau commercial ? La plus grande réussite commerciale de Finrac se situe pas du côté des vendeurs du stock. Ça, ce sont des parties qui ont besoin d'argent. Mais je dirais que ça se situe plutôt du côté investisseurs, des investisseurs privés aussi organisés en société, qui sont prêts à mettre leur argent pour acheter des stocks. Vu que Finrac est jeune, on a démarré septembre 2024. On n'a pas un grand track record là-dessus. Donc vraiment, la plus grande réussite commerciale, c'est réussir à convaincre des investisseurs à mettre leur argent dans l'achat des stocks. Quelles compétences commerciales te semblent essentielles aujourd'hui ? En tant que fintech et start-up, on est assez flexible, on n'est pas rigide. Donc du côté vendeur de stocks, on est une société jeune, au concept innovant et on s'adapte au fur et à mesure aux clients. Quels sont les réels besoins dans le marché ? Il ne faut pas créer un produit très rigide, il faut l'adapter au fur et à mesure aux besoins réels du marché. Justement, on reparle de clients. Comment on fait pour fidéliser ces clients sur le long terme ? Donner un bon service. Si les clients sont bien servis, même si tu es plus cher que les autres, ils restent plus longtemps. Voilà. Et évidemment, même si on est une société digitale, c'est d'avoir une certaine présence directe, c'est pas physique, mais donner un coup de fil de temps en temps à tes clients pour voir si tout va bien, pour garder les liens, c'est hyper important. Avoir une réelle flexibilité, disponibilité. Oui, et le plus grand compliment, c'est qu'un client qui te dit « oui, on travaille digitalement, on ne s'est jamais vu », mais qu'il y a une chaleur humaine derrière cette société digitale. David, est-ce que tu aurais une citation, une punchline ou un mantra que tu aimes en vente ? Quelque chose que tu répètes souvent ? Le principal pour une vente avec succès, c'est très simple, under promise and over deliver. Il faut gérer bien les attentes. Ok, trop bien. Alors maintenant, on va parler de la collaboration avec PHCom. Finrac existe depuis septembre 2024. Quand est-ce que ça a commencé avec PHCom et pourquoi avoir fait appel à PHCom ? Finrac a démarré en septembre 2024. Évidemment, on commence à voir comment développer le commercial. Ce qui était le plus évident pour nous, c'était les réseaux d'intermédiaires de financement indépendants, des courtiers de crédit de financement. Mais évidemment, on cherche aussi à développer des canaux digitaux. Et on a regardé aussi les autres canaux possibles. Un canal, c'était le cold call. C'était d'essayer d'avoir des données sur des sociétés et de trier ces données d'une manière qu'on arrive chez des clients potentiels qui ont un désir à financer leur stock. Et c'est comme ça que je suis entré en contact avec PHCom début 2025. On a fait un test sur la Belgique, sur un échantillon de sociétés. Et maintenant, ça n'a été pas très conclusif au début. Il faut aussi dire que notre cycle de vente est assez long. Mais bon, il y avait des premiers résultats. Donc, on a décidé alors, fin 2025, de faire un deuxième test qui est en cours maintenant et qui est plutôt axé sur la France, vu qu'on sait que ce cible en France est beaucoup plus intéressé parce qu'ils sont moins servis.
Et voilà, c'est en cours. Tout ce qui touche aux aspects financiers, aux investissements, c'est quand même des sujets qui sont assez touchy. Il y a une manière de les aborder, ces personnes-là. Oui, c'est touchy, mais une partie qui a besoin de financement, elle est prête à faire tout. On travaille évidemment aussi avec des non-disclosure conventions, que les datas du client sont bien protégées. Dans la pratique, ce n'est pas quelque chose qui coince fortement, non. Le client a un désir d'avoir un financement. Si on crée bien le cadre avec le non-disclosure agreement, ça passe assez facilement. Ouais. Est-ce que tu penses que travailler avec PHCom, ça vous a permis de gagner du temps, dans un certain sens ? Certainement, parce que le métier du cold call, c'est quand même un métier très à part. Déjà trouver vous-même des gens pour faire ça, c'est pas gagné. Et évidemment, en travaillant avec PHCom, en faisant des tests, on n'investit pas vraiment dedans. C'est de nouveau plutôt un coût variable. Voilà, avoir un partenaire qui est spécialisé dans le cold call et où tu peux ponctuellement faire un appel à, c'est quand même plus intéressant pour une jeune société comme le nôtre. Quelle est votre prochaine ambition ou objectif commercial ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Que le deuxième test avec PHCom montre des résultats qui nous permettent de continuer à travailler ce canal, évidemment. Ce serait un canal en plus. L'objectif ultime de Finirac, c'est évidemment la croissance et également d'évoluer vers un modèle service en tant que SaaS, que c'est une simple plug and play pour nos clients. Quel est le point fort aujourd'hui de Finirac ? Le point très unique sur le modèle Finirac, c'est l'algorithme de valorisation qu'on a développé. Donc cet algorithme permet de déterminer le prix d'achat du stock auprès du vendeur du stock, auprès du client qui cherche du financement, mais également ça doit protéger les investisseurs que le stock dans lequel ils ont mis leur argent et le prix d'achat tient la route. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire avec cet algorithme de valorisation ? C'est d'avoir un prix qui permet, si jamais le vendeur va en liquidation, qu'on sait vendre ce stock court terme au prix qu'on l'a acheté au minimum pour indemniser les investisseurs. Et ça n'existe nulle part dans le marché. On n'a pas de restreinte au niveau de secteur, donc on est dans n'importe quel stock, c'est très varié. Et le savoir-faire qu'on est en train de développer avec cet algorithme, c'est de pouvoir valoriser n'importe quel stock à un prix qui va. Et on voit qu'il y a déjà quelques banques qui nous approchent et qui sont intéressées exactement dans cet algorithme, parce qu'aujourd'hui, ils font parfois des crédits basés sur le fonds de commerce où se trouve aussi le stock, mais ils n'ont aucune idée de la valeur de ce stock-là. C'est un peu, il prend le bilan, ce qui est une photo du stock à un certain moment, mais demain, ça peut être différent. Ils n'ont pas cette possibilité de suivre en temps réel le stock. Merci David. Merci Camille.